Donc, je suis là ce matin au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ouvrir donc la réunion technique des experts, comme vous l'avez si bien dit, de ce symposium international sur le renforcement de l'offre de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésie. Donc, comme vous le savez, donc, nous avons donc l'appui et le soutien constant de l'ONG Mercyship, mais également avec l'ensemble des 47 pays de l'OMS Afrique, pour venir aujourd'hui faire une évaluation des profils pays en termes d'offres de ces 10 soins. Ceci est extrêmement important parce que ces experts donc, vont donner des évidences techniques qui vont orienter tout ce qui est stratégie au niveau ministériel, mais également ce qui est plus important, orienter les décisions présidentielles. Parce que comme vous le savez, son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, assure aujourd'hui donc le leadership au niveau donc, de l'Union africaine. Et c'est extrêmement important parce que donc, de ce symposium sortira une feuille de route qui permettra donc d'aller vers un renforcement important de cette offre de soins en termes donc, de formation, aussi bien initiale que continue, avec les technologies de l'information et de la communication. Vous connaissez bien la télémédecine, le e-learning, mais également aller vers un relèvement des plateaux techniques à tous les niveaux, vraiment un plateau technique adéquat, mais ne pas oublier l'amélioration donc, de l'environnement de travail. Ceci est donc d'autant plus considérable que nous voulons aller vers donc, un accès universel des soins pour tous, partout et avec tous. Donc il y aura donc le secteur public, le secteur privé, la société civile, en tout cas mais de tous les acteurs de développement, appelés donc des partenaires techniques et financiers. Écoutez, malheureusement, c'est la situation de notre continent et c'est pour ça qu'il faut travailler pour faire avancer l'agenda de la santé. 2% des docteurs, des médecins dans le monde sont africains, alors que l'Afrique compte plus de 20% de la population mondiale. Nous sommes 1,2 milliard d'habitants, 2% seulement de docteurs et un malade sur 4 est africain. Donc c'est une situation très difficile et moins d'un spécialiste en chirurgie pour 100 000 habitants. Et donc la situation est celle que nous connaissons. Hein, et même malgré cela, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Énormes pourquoi? Parce qu'en 20 ans, nous avons ensemble, en Afrique, fait baisser la mortalité générale de 40%. Vous savez, il y a 2 indicateurs pour évaluer l'état de santé d'une population. C'est l'espérance de vie quand elle augmente. Et dans beaucoup de pays, nous avons largement dépassé les 50 ans, 60 ans même. Et la mortalité qui a chuté de 40%. Donc cela veut dire que malgré les difficultés, nous sommes dans une bonne lancée, une bonne perspective d'améliorer la santé en Afrique. Et c'est pour cela que nous travaillons ensemble aujourd'hui sur un domaine, une composante qui a été un peu négligée en Afrique. Cette composante, c'est celle de la chirurgie, de l'anesthésie et l'obstétrique d'abord. D'ailleurs, la pandémie de la Covid-19 nous a montré toutes les questions liées à l'oxygène, à la réanimation des malades. Mais cela fait partie de ce grand groupe qui comprend la chirurgie, l'obstétrique, l'anesthésie et les soins infirmiers. Donc nous travaillons et nous profitons du leadership et de l'engagement du gouvernement sénégalais, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais surtout de la présidence en exercice de l'Union africaine, du président Macky Sall, qui nous a donné la direction et nous travaillons pour que cette question-là soit à l'agenda des chefs d'État. Il faut nécessairement aller vers la mutualisation des forces et des ressources. C'est important, donc sûrement donc, après cette analyse au niveau des profils pays, nous allons aller vers donc, au niveau de l'activité des pôles. Je pense que c'est important, ce ne sera pas donc un recouvrement autour de chaque pays, mais aller vraiment vers une synergie d'action, aller vers la solidarité africaine. Je pense que c'est avec cette mutualisation qu'on pourra régler aussi bien les problèmes techniques. Je vois aujourd'hui un médecin, en tout cas un professionnel de santé, quitter le Sénégal, aller vers la Côte d'Ivoire, aller vers le Mali. Et c'est pourquoi également nous saluons et vraiment le bateau Merci qui a été avec nous avant la Covid,
qui est revenu en force, mais également qui va revenir en grande force avec le deuxième bateau. Et vous allez voir que son Excellence également a demandé pour que les pays voisins qui ont des problèmes portuaires puissent également être pris en charge. Ben, tout à fait, il faut que tous les pays, et nous espérons, travailler dur pour mettre à la disposition des ministres de la Santé après-demain, cette réunion qui sera présidée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, les éléments techniques pour leur permettre de prendre les bonnes décisions politiques, c'est de faire en sorte que chaque pays ait un plan national pour améliorer les soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques, parce que sans ça, nous manquons de vision, nous manquons de stratégie, nous manquons d'objectifs, nous manquons d'indicateurs pour travailler et atteindre l'amélioration, la couverture sanitaire universelle. Un bateau extrêmement important, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et ce qui est donc essentiel, c'est qu'après le départ de ce bateau, qu'on puisse vraiment partir de ces expériences. Parce qu'on l'a dit, le bateau n'est pas venu remplacer les États africains, mais le bateau est venu nous renforcer et sera extrêmement donc, essentiel pour qu'on puisse avoir des échanges d'expérience. Le deuxième bateau, c'est le plus grand bateau hôpital du monde, qui est un bateau de Mercy Ship, mais vous savez également que le Sénégal a contribué, on le sait. C'est une grosse contribution, mais au-delà de la contribution, c'est aussi la volonté des chefs d'État de donner plus d'opportunités de travailler avec Mercy Ships. Nous travaillons avec nos collègues africains et j'ai derrière moi un des plus grands chirurgiens africains dans son domaine. Et donc nous travaillons ensemble pour faire en sorte que ce bateau ne soit pas seulement le bateau de Mercy Ships, mais soit le bateau des Africains. Plan régional, c'est-à-dire un cadre de travail. Et ça, c'est le défi que nous donnent nos chefs d'État. Il faut avoir un plan. Et ce plan régional, chaque pays va aller chercher en fonction de sa propre